Nous n'avons pas toujours les mêmes chances au départ. Et ça, nous ne pouvons y faire grand-chose. Pourtant, cela conditionne énormément nos choix, nos comportements, nos relations plus tard, avec des conséquences. La timidité, la peur d'échouer, de réussir. Il arrive même de subir la violence, parfois répétée. Des relations bancales, mais qui nous emprisonnent. La solitude, les réseaux sociaux, les échecs, des tortures quotidiennes, et un système qui fait tout pour qu'on ne s'estime pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se soumet, mais la souffrance ne s'arrête jamais. On peut jouer les victimes, mais rien ne change. Ou bien, on peut se rebeller en cherchant en soi ou autre part qu'est-ce qui pourrait nous aider. Le but n'est pas d'effacer la blessure, mais de vivre avec sans en souffrir. Mais le fait d'en être conscient peut nous aider à comprendre et changer, même si nous ne pouvons tout contrôler. Alors, que décidez-vous de faire ? Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Et l'estime de soi, quelque chose que je raconte souvent dans mes vidéos à travers de ma chaîne. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, à quel point c'est quelque chose d'extrêmement important de travailler sur son estime de soi. On est dans un monde où rien n'est fait pour qu'on puisse s'estimer. En tout premier lieu, la misère économique et sociale fait qu'on reste esclave à travailler pour quelque chose qui ne nous permet même plus de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se réaliser. On est dans une espèce de guerre où les hommes et les femmes, les personnes immigrées ou les personnes de souche sont en guerre perpétuelle pour je ne sais quoi. Nous avons la technologie qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir passer du bon temps avec nos proches, nos amis, ou pouvoir même s'en faire. Nous avons des influenceurs qui vous étalent leur pseudo-bonheur dans la figure, qu'on vous dit à quel point leur vie est extraordinaire, même si elle est complètement fausse, et toute cette hyper-comparaison, ces sursollicitations, ce travail où on ne peut pas jouir les fruits de ce dernier, fait qu'à un moment donné, nous sommes aspirés dans une espèce de spirale qui nous empêche de lever la tête. Car quand on s'estime pas, et je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui fait qu'on ne s'estime pas énormément, on arrive à avoir des gros soucis sur nos comportements, notre comportement avec les autres, notre capacité à prendre les bonnes décisions, à bien réfléchir, à garder nos émotions de manière sereine et saine. Et le manque d'estime de soi, c'est comme un cancer, comme une voiture qui n'a plus de carburant. Ça nous amène toujours dans des situations relativement désagréables à vivre. Ok Marvin, bon constat, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que la quête de l'estime de soi est aujourd'hui extrêmement délicate. Encore plus qu'elle ne l'était à une certaine époque, plus propice à la réalisation, où on pouvait doubler son niveau de vie tous les 15 ans. Il faut apprendre à se poser les bonnes questions, et pour apprendre à se poser les bonnes questions, il faut savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter, c'est de se poser des questions parfois en s'ennuyant, en arrêtant les écrans. Dans un monde où tout va vite, c'est extrêmement dur, mais vous devez apprendre de temps en temps à vous poser et à essayer de réfléchir sur la quête de sens de ce que vous êtes en train de faire. Je serais en train de vous mentir s'il existait, bien sûr, une espèce de méthode miracle qui permettrait d'augmenter votre estime de vous-même. La réalité, c'est que la difficulté de la quête, c'est que c'est une quête qui est indirecte et potentiellement infinie. Elle n'est pas palpable, et se focaliser dessus, ça peut être une erreur car on pourrait clairement passer à côté. C'est donc assez spirituel, c'est une capacité à socialiser, à vous épanouir, à cultiver des émotions de qualité qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions puis de vous réaliser. Évidemment, il faudra mettre un petit peu son ego de côté. Mais il y a une chose qui est hyper importante, c'est que le cerveau ne fait jamais la différence entre le réel et le virtuel. Si vous l'entraînez à générer des émotions agréables, que vous générez un alter ego de qualité, c'est à partir de là que votre personnalité va changer de manière extrêmement positive. Vous allez beaucoup plus vous estimer. Même si on n'oublie pas que nous venons de familles où nous n'avons pas tous forcément été très heureux, où certains ont subi la violence, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça
que il faut aussi travailler sur son passé, qu'on essaye de comprendre d'où on vient, dans quel environnement, qu'est-ce que nos parents ont fait, de quelle fratrie, si on est l'aîné ou le petit dernier, car tout cela a un sens dans l'estime de vous et de vos comportements inconscients et conscients. Votre cerveau est une machine extraordinaire, mais elle a quand même certains défauts et il ne faut pas l'oublier. C'est pour cela que le chemin vers soi est si difficile, car parfois nous devons traverser ce qui nous fait peur au plus profond. Votre personnalité actuelle, elle a une logique, et ce n'est pas une fatalité. Tout l'intérêt de mon accompagnement aujourd'hui et de ce programme Confiance de Machine, c'est justement de vous donner les outils pour vous évaluer, pour comprendre votre corps, votre cerveau, pour justement vous aider à faire ce chemin, cette quête vers vous, vers votre authenticité, car nous ne changerons pas évidemment votre caractère inné, pour que vous puissiez retrouver votre sérénité, vos capacités sociales et bien sûr la satisfaction, le sens de votre vie. Si vous voulez justement arrêter tout cela, avoir une meilleure vie professionnelle, choisir là où vous voulez aller, avoir des meilleures relations avec les autres, que ce soit amical, sentimental, et bien justement, allez sur deviensunemachine.fr et je vous propose mon nouveau programme Confiance de Machine pour retrouver confiance en vous, essayer de faire les meilleurs choix possibles dans votre vie et enfin être serein et à l'aise avec vous-même car c'est ça qui compte. On se retrouve de l'autre côté, moi je vous dis à la prochaine, ciao.